J'ai tenu à donner ce chiour sur Toubou Bishvat pour au moins deux raisons. La première, c'est que je suis fasciné par cet événement et je vais essayer de vous passer mon enthousiasme. Et le deuxième, c'est que c'est un événement qui est mal connu et ça m'attriste un petit peu. J'ai donc entrepris de si vous ne coupez pas les portages, je me mets à danser. Hein. À la première sonnerie. Ce serait un grand scoop, ça. Hein. Donc, la raison pour laquelle cet événement me fascine, c'est que j'étais tout jeune adolescent et j'ai connu quelqu'un qui est devenu mon maître, qui s'appelle Rabbi Yosef Pardo, Zichrono Livracha, qui le vivait avec une telle richesse que j'ai eu envie, quand j'étais donc adolescent, je répète, j'ai dit, le jour où je me marierai, si Dieu veut, que je fonderai une famille, je voudrais faire Toubou Bishvat comme lui. Et bon, Hachem, comme a dit Paul Valéry à la Shalom, piètre disciple qui ne dépasse pas son maître. Et j'ai comme ça fait de Toubou Bishvat dans ma famille, de mes proches, un événement. Ça, c'est pour ce qui est la cause un petit peu personnelle. Maintenant, la raison objective, c'est que c'est un événement qui est mal connu, qui de surcroît, dans notre génération, j'insiste, a été quelque peu perverti. En effet, on a fait notamment en Israël, de Toubou Bishvat, la fête de la plantation des arbres. Diverses organisations, par ailleurs fort respectables, aux objectifs louables. À l'occasion de Toubou Bishvat, on plante des arbres. Et je sais que dans des mouvements de jeunesse et autres, on organise des activités pour planter des arbres. C'est déjà, on va comprendre tout de suite, pas du tout l'esprit de la fête. Et puis il y a des compréhensions qui ont la vie dure. Par exemple, beaucoup de gens pensent, croient, j'ai entendu en tout cas souvent, que Toubou Bishvat c'est la fête du printemps. Le thème de l'amandier qui fleurit, l'amandier étant un arbre précoce, il apporte ses fleurs, donc c'est le printemps. Toubou Bishvat. Ça n'a rien à voir. Mais alors rien. Alors on va expliquer où est la source. Où est le sens? La source d'abord, pour préciser bien sûr pour ceux qui l'ignoreraient encore, que Toubou Bishvat est une fête de la Torah, mais une fête qui est prescrite par les sages. Tu avais réservé? Non, parce que je vois que tu cherches une place au premier rang. Je dis, sûrement celui-là, il a réservé. Alors, on va là-bas. Il est bon, celui-là. Blatin. Ça, c'est pour les initiés. Donc, je disais, l'origine de cet événement, je vous ai préparé des photocopies du texte original, mais modestement, j'en ai fait 30 000. Non, j'en ai fait 30, mais je crois que on est en train de dupliquer. Ça, c'est le carré VIP. Non, mais c'est un poème ici. Le problème avec les juifs, c'est que chacun est une vedette. Vous connaissez, moi, j'ai un usage. Quand je vois un juif, je dis bonjour, monsieur le président. Alors, il y en a qui m'ont parfois dit, mais je ne suis pas président. Je dis, vous le serez un jour. Chez les juifs, on est tous présidents.
de toutes les associations du monde. On a créé autant d'associations qu'il y a de juifs, donc on est sûr un jour d'être président. Donc, la source est dans la Gemara de Rosh Hashanah. Vous verrez donc le texte dans un instant, page 1, enfin page 2, puisqu'il n'y a jamais de page 1 dans la Talmud. Daf Bet Amud Aleph, où là-bas on nous dit Arba Rashi Shanim M. Il y a 4 nouvel an dans l'année, on les énumère, dont un, le nôtre, qui s'appelle Rosh Hashanah La'ilanot, le nouvel an des arbres. Et quelle est la nécessité d'un nouvel an des arbres? C'est une question extrêmement simple, pratique. C'est que la Torah interdit de prélever la dîme d'une année sur l'autre. C'est-à-dire que les sages ont fixé une date pour dire un arbre qui porterait ses fruits, dont les fruits viendraient donc à éclore, la veille du nouvel an appartient à l'année précédente, le lendemain à l'année suivante. Pourquoi cela? Parce que la Torah dit, tu prélèveras la dîme maaser, shana, shana, année après année. En effet, juste pour donner le background général, pour la Torah, donc, les années sont organisées en cycle de 7 ans. La 7e année, c'est la Shemitah, l'année sabbatique en français, où là on ne plante pas, on ne cultive pas, on n'entretient pas la terre, et on n'a pas le droit d'en commercialiser les produits, en un mot. Et les 6 années, les autres années, sont organisées de la façon suivante. Tous les ans, il y a des maaserot, des prélèvements identiques, et certaines années, il y a ce qu'on appelle maaser ani, la dîme qu'on donne aux pauvres, c'est la 3e et la 6e année du cycle. Et les autres années, 1, 2, 4, 5, c'est maaser sheni. Le maaser ani se donnait donc, comme son nom l'indique, à des nécessiteux. Et le maaser sheni, c'est une très belle institution de la Torah. Obliger chaque cultivateur à prendre les produits de sa récolte et à les monter à Yerushalayim pour les fêtes et à les consommer là-bas. Toutefois, si ça lui était pénible parce qu'il avait une récolte importante, il avait le droit de les vendre et de prendre l'argent et de le consommer, cet argent-là, de le dépenser à Jérusalem, en ajoutant toutefois un 5e, 20%. C'est là l'origine de la TVA, parce que beaucoup de gens se demandent d'où vient la TVA. Voilà, elle vient de là. C'est cette taxe ajoutée que l'on imposait à quelqu'un qui a eu la flemme, entre guillemets, d'aller prendre ses fruits jusqu'à Jérusalem. Et donc, vous voyez bien que de ce maaser émerge cette centralité de Yerushalayim qui demeure encore aujourd'hui le cœur du peuple d'Israël. Mais ça ne s'est pas fait comme ça. C'est parce qu'il y a eu des halachot depuis des millénaires qui ont fait que tout se passe à Yerushalayim, qui est devenu donc, qui était l'endroit du Beth Amikdash, là où on offrait les sacrifices, mais là où se trouvait le grand Sanhédrin, et là où un certain nombre de gestes devaient s'accomplir, notamment celui-ci. Donc si une année, j'ai un champ, j'ai un verger, les fruits ont fleuri, si je suis la 2e année ou la 3e année, ce n'est pas le même maaser. La 2e année, je vais offrir le maaser sheni, et la 3e année, le maaser ani. Il était donc indispensable qu'il y ait une date charnière. Vous suivez jusqu'à présent? C'est fastoche, hein, vous y êtes? C'est la seule partie un peu technique, hein, au départ, pour vous expliquer d'où ça vient. D'où donc la nécessité
Là, c'est vraiment le carré VIP maintenant. Non, tout à l'heure, en plaisantant, je disais que c'est le carré VIP, mais je ne savais pas pourquoi. En fait, je suis un peu prophète sur les bords. J'en profite pour vous l'annoncer d'ailleurs, parce que c'est tout nouveau. Donc, on voit que la Torah va non pas donner, elle, une date, mais elle va suggérer qu'il y ait un nouvel an des arbres pour savoir quels sont les fruits qui appartiennent à telle ou telle année pour le prélèvement des dîmes. Il y a donc un aspect au départ purement halachique à la fixation d'une date. Maintenant, dans la Gemara, un peu plus loin, page 14, on va discuter de la fixation de cette date. Maintenant, on vient d'établir une date s'impose pour fixer un nouvel an des arbres. Quand on bascule d'une année à une autre année dans le cadre de ces 6 années. Est-ce une année Maaser Sheni, une année Maaser Ani? On a besoin de cette date. Laquelle? Viennent donc deux Chachamim. Bet Shammai dit c'est le premier Shvat, et Bet Hillel vient dit c'est le 15 Shvat. Quelle est, dira la Gemara, l'origine de leur controverse? C'est que les Chachamim se demandaient est-ce que on peut établir une date en Israël? Tout est par rapport à Israël, bien évidemment. À partir de laquelle on sait que la majorité des pluies sont déjà tombées. Et c'est la discussion. Bet Shammai disent la majorité des pluies en Israël sont tombées le premier Shvat, et l'autre Chacham, Bet Hillel, dit le 15 Shvat. La Gemara s'étonne un peu de cette date, parce qu'elle dit qu'il reste encore quelques mois d'hiver à courir, même en Israël. Même si l'hiver est clément, c'est encore la saison des pluies. Mais ce qui intéressait, la Gemara répond à toutes les questions, les sages, c'est quand tombait donc ce qu'on appelle Ravia, c'est-à-dire les averses qui marquent la période où vraiment la terre profite des pluies pour ensuite que les racines de l'arbre viennent l'épuiser. Donc, en d'autres termes, la fixation de la date dépend de la question suivante. À quelle date les arbres ont-ils puisé par leurs racines la majorité des pluies de l'année? Premier Shvat dit l'un, 15 Shvat dit l'autre. Comme d'habitude, la halakha a été fixée comme Bet Hillel au 15 Shvat. Vous le savez, nous sommes entre les deux actuellement. Aujourd'hui, présentement, on est dans le 6 Shvat. Donc cette année, d'ailleurs, le 15 Shvat tombera un Shabbat. À l'origine, voilà ce qu'est le 15 Shvat. Mais voilà qu'il va se passer un événement, une période historique qui va donner la dimension que maintenant je vais vous expliquer à cette date. Elle n'est plus seulement une date technique pour la fixation du Maaser, qui d'ailleurs ne concerne qu'Israël, mais sous l'impulsion d'un Rav qui a eu une influence colossale sur tout le peuple d'Israël, qui s'appelait Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, le Hari Zal, qui a vécu au XVIe siècle à Tzfat, à Safed. Ce Rav, qui malheureusement est d'ailleurs décédé jeune, une preuve de plus, il en fallait pour dire que un homme peut réaliser d'énormes choses en peu de temps. Ça a été notamment son cas. Et de très grands rabbinim d'Israël, comme le Rama par exemple, Rabbi Moshe Isserdes, sont tous décédés entre 40 et 50 ans, d'autres beaucoup moins encore. Et on laissé des œuvres colossales. Bien. Ce Chacham va développer dans sa yeshiva, on dirait aujourd'hui, à Tzfat, l'idée suivante. Le rapport, c'est l'objet du cours de ce soir, entre l'homme et l'arbre, entre l'homme et le fruit. Et un de ses élèves, Rabbi Chaim Vital, va écrire un livre que j'ai sous les yeux, qui est la base même de toute la fête de Toubishvat, qui s'appelle Peri Etz Adam,
le fruit de l'arbre de la splendeur, très, très joli nom, évocateur, dans lequel le Rav va expliquer toutes les idées de son maître, que moi je vais essayer de vous résumer brièvement ce soir pendant environ 3 heures, 3 heures et demie. Et cette démarche est inspirée par l'idée suivante. À l'origine de l'histoire de l'humanité, dans la Torah, qu'est-ce qu'on trouve? Un homme et une femme, Adam et Chava, Adam et Ève, à qui Dieu donne un ordre, allez dans le jardin de Éden et ne consommez pas les fruits de cet arbre-là qu'il leur désigne. Ça n'a pas loupé. 1 heure après, ils ont mangé l'arbre, enfin le fruit. Et ils ont été expulsés du jardin d'Éden, au passage recevant toutes sortes de peines à cause de cela, 40 au total, énumérons nos sages, dont notamment le labeur pour obtenir son pain, dont notamment la grossesse et les accouchements difficiles. Tout cela vient de cet événement-là. En d'autres termes, l'homme, qui au départ d'ailleurs devait vivre éternellement, a vu sa vie limitée, j'aurais dû commencer par cela, parce qu'il a mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc on découlait toutes sortes de conséquences énormes. Donc qu'est-ce qui a fait trébucher l'homme au début de l'histoire de l'humanité? Un fruit qu'il a mangé. Suivez l'idée, le Harizal dira, qu'est-ce qui assurera la rédemption de l'homme, son tikkun, c'est-à-dire la restauration de l'ordre initial, la consommation de fruits. Le fruit nous a fait pécher, le fruit va nous rattraper. Et développant cette idée-là, le Rav va donc faire de Tou B'Shvat le jour de la consommation par excellence, de la consommation des fruits. Et vont découler de cette institution d'énormes conséquences. Notamment le fait que le Rav mettra en avant le fait que Dieu a construit un monde magnifique, superbe. Je vous ai photocopié également, les photocopies arrivent dans le courant de la nuit, elles sont sous presse. Un texte de la Gemara de Kiddushin dans le Yerushalmi, Perek et Chassin, le 10e chapitre, dans lequel là-bas, Rabbi Tibon dit que l'homme rendra des comptes à Dieu, écoutez bien, pour tout ce qu'il aurait pu faire et qu'il n'a pas fait. C'est un grand chidouche. En général, on pense qu'on est puni à cause des transgressions. On ne devait pas manger du porc, on a mangé, on est puni. Ou de la viande et du lait ensemble, on est puni. Mais parce qu'on n'a pas mangé quelque chose, ben voilà, la source est là. Et notamment, là-bas la Gemara explique que Dieu a fait un très beau monde. Il est merveilleux. Je crois qu'un des plus grands plaisirs et des yeux et du palais, plus tard, c'est d'aller dans un beau marché. Vous y fûtes? Vous avez déjà fait le marché, messieurs? Dames? Oui, non, vous étiez au marché. Regardez la merveille de l'étalage d'un beau marché. Les couleurs, les senteurs, les prix. C'est une merveille. Et le goût viendra plus tard. On va se régaler. Et qui a fait tout ça? Quel restaurateur? Quel traiteur fameux? Le Ribono Shel Olam. Il dit comment? Moi, j'ai mis dans cette terre des espèces variées, abondantes, succulentes, magnifiques, et toi tu passes à côté alors que tu peux les manger, sans les manger. Donc il faut attraper ça. Ça va venir à Tou B'Shvat l'occasion de rendre un hommage au Créateur pour la variété et la beauté de la création. D'où l'idée, bien évidemment, en filigrane qui vient tout de suite, d'après cette conception, de manger à Tou B'Shvat le maximum de fruits.
Personnellement, je vous ai dit au début de notre petit chioum pourquoi j'étais attaché à cette fête et celui qui m'a donc inspiré à la faire. Il n'y a pas de limite maximale. Personnellement, quand j'avais le temps de m'en occuper, je dis parce que là, c'est un peu plus difficile actuellement pour moi, je suis un jour, mon record absolu, c'est 92 fruits différents. Vous avez bien entendu. 92, je les ai d'ailleurs notés sur une feuille. Évidemment, ça peut être sous toutes leurs formes, ça peut être des confitures cachères, ça peut être des fruits exotiques, puis on n'est pas obligé d'en manger 1 kilo à chaque fois. Parce que 92 fruits, bonjour les coliques. Non, on prend un tout petit peu. Donc, voilà la deuxième tonalité de Tohu Shvat. Après la rédemption qui s'opère par la consommation du fruit, qui était la source de l'échec, la consommation va se transformer en un hommage au Créateur. Il va y avoir encore plus que cela. En effet, le Rabbi Chaim Vital développe l'idée, à partir d'un texte du Zohar, que l'homme se réalise lui-même, dans son âme, à travers la consommation des fruits. C'est-à-dire qu'il y aurait une sorte de perfectionnement spirituel par la consommation de fruits. Comment est-ce possible? Et bien évidemment, le Rav explique, c'est tout simplement grâce au berachot. Tout fruit consommé appelle une bénédiction préalable. À propos, pour ne pas risquer de l'oublier, je précise qu'on ne refait pas une bénédiction par fruit. On ne bénit qu'une fois. Et je vais venir tout de suite après à l'ordre dans lequel on bénit. Mais quand on a dit la beracha, avec la ferveur adéquate, on a acquis dans notre dimension spirituelle un plus. Et le Zohar ajoute même que dans ce perfectionnement spirituel, on entraîne même nos parents. Le texte dit en effet que on répare éventuellement les erreurs de nos parents, même s'ils ne sont plus de ce monde, en consommant des fruits le jour de Tohu Shvat. Je ne sais pas d'ailleurs si le minhag sfarad de consommer lors de la sgir toutes sortes de berachot ne vient pas de là. En tout cas, il est clair que ce texte dit qu'il y a un tikkun, donc une restauration de l'ordre idéal, faite grâce à la beracha. La beracha est une louange à Dieu. Elle est un remerciement. Elle est aussi donc une capacité qu'a l'homme de s'élever au-dessus de la matière. C'est vrai, quand on veut faire une beracha, il y a plein de choses qui s'imposent. D'abord, savoir laquelle. C'est pas toujours évident. Ensuite, bien la dire. La dire quand il faut. Et là-dessus, quelques petites règles indispensables. La première des choses, pour ne pas que la beracha atteigne un but et un effet contraire, il faut vérifier que le fruit soit exempt de verre. Donc il faut l'ouvrir, le fruit en question. Il faut vérifier qu'on est bien seul à le manger, parce que parfois il y a des habitants indésirables, et ils sont plus nombreux que ce que l'on croit. Vous savez que la jante insectivore est très nombreuse sur la Terre. Elle vient là pour nous embêter. Et un juif se doit, avant de consommer un fruit, ou n'importe quel aliment d'ailleurs, de vérifier qu'il soit parfaitement propre. On doit le laver, le rincer, le sécher, et bien regarder qu'il soit entièrement net. Ceci étant fait, il faut ensuite que le fruit soit beau, donc plein. Donc on a un exemple. Si on veut bien faire la beracha, je prends un exemple, on mange une date. Vous savez que dans les dates, elles sont très appréciées par les insectes. On l'ouvre. Une fois qu'on a bien vérifié
qu'il n'y a personne dedans. On referme la date autant que faire se peut pour qu'elle ait l'aspect d'un fruit le plus présentable possible et alors on le mange. Autre précaution, quand pour consommer un fruit, il faut que j'enlève une écorce, que je casse par exemple la coque d'une noix, que j'épluche une banane ou une orange, je le fais avant la beracha. Le principe général étant le suivant, entre la beracha et la consommation, il doit s'écouler le minimum de temps. Je bénis et je mange tout de suite. Donc voilà quelques halachot incontournables pour que la consommation ait sa résonance spirituelle. Maintenant, le Zohar va plus loin. Il fait remarquer que dans la création du monde, il y a 32 fois le nom de Elohim, de Dieu, dans le récit de la création. Et dans la bouche d'un homme, il y a 32 dents. Enfin, jusqu'à un certain âge, quoi. Enfin, a priori. Non, ça me fait penser parce que mon frère est né pédiatre. Et une des choses qui l'a toujours amusé, c'est les mamans, quand elles ont des petits-enfants, elles sont inquiètes de voir les dents qui ne sortent pas, du moins de ne pas voir les dents sortir. Et il leur disait toujours, je vous rassure madame, on n'a jamais vu un bébé sans dents. Elles apparaissent plutôt plus tard, mais elles viennent toujours. Il y en a 32. Ces 32 dents sont comme un rappel de ce que dit la Torah elle-même dans un très beau verset, Kilo ala lechem levado. Ichya adam, l'homme ne vit pas seulement de pain, et là, al kol motza piachem ichya adam. Mais l'homme vit de tout ce qui sort littéralement de la bouche de Dieu. Ça veut dire, sa bouche à lui, à l'homme, qui prononce le nom de Dieu, et qui donc consomme un aliment, elle permet à l'homme de vivre. Vient donc une nouvelle idée. La consommation de fruits. Et ça, je l'ai trouvé que dans ce livre-là, que dans le Peri Etzada. De façon donc adéquate, provoque chez les arbres à venir, chez les espèces à venir, la possibilité de se reproduire. Bon, évidemment, le Zohar exprime ça en termes très, on va dire, spécifiques. Quand quelqu'un, dit le Zohar, fait la beracha sur un fruit, il donne l'ordre au malach, à l'ange, à Memouné, qui est désigné sur ce fruit, de continuer à le produire. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se préoccupent aujourd'hui dans un monde où on parle énormément d'écologie, de la conservation de toutes les espèces végétales. Et il y a même des endroits dans la Terre où on a constitué en quelque sorte des musées dans lesquels on garde très, je dirais, pieusement les semences de toutes les espèces végétales pour que, au cas où, on puisse les retrouver. Nous, on a beaucoup plus simple. J'ai failli un jour leur dire, mais je savais qu'ils ne m'écouteraient pas. Il suffit de faire la bracha. Si on fait la beracha, on est dans cette direction. On donne, entre guillemets, pour s'exprimer comme le Zohar, l'ordre aux fruits de continuer. C'est-à-dire, en fait, un malach, c'est quoi? Un ange. C'est une production par l'homme d'une énergie créatrice. Quand je fais une mitzvah, la Gemara de Makot, d'Afioud, dit d'ailleurs que chaque mitzvah crée un malach, sécrète un malach. Et ces malachim nous accompagnent d'ailleurs. Quand on dit dans le psaume qui malacha v'yetzavelach, Dieu mettra des anges pour t'accompagner, on ne les voit pas, mais autour de nous, il y a des tas de malachim qui nous précèdent, qui nous font la route dans la vie. Et pour un peu démystifier cette idée, il
Vous remarquerez que dans nos vies, il y a des gens, quand ils viennent quelque part, quand ils sont quelque part, se dégagent d'eux une énergie positive. D'autres, c'est le contraire. Je crois que c'est ça les malachim. Un homme qui est fondamentalement bon, produit des malachim qui l'entourent, qui diffusent autour de lui une atmosphère bienveillante, qui peut donner envie aux autres de faire comme lui, qui peut le protéger de mal, qui peuvent lui indiquer la voie. Moi, j'ai toujours comparé les malachim en question à des motards. Qui n'a pas rêvé de traverser Paris aux heures de circulation avec une demi-douzaine de motards, de devant, de derrière, de sur les côtés, pas un pont, et quel kiff. Neuilly, Vincennes en 7 minutes. Il faut le faire, hein. C'est possible, grâce au malachim. Grâce au motard, je ne sais pas. Mais c'est ça l'idée. Et cette occasion de Tou Mishvat, l'occasion de créer autour de nous une multitude de malachim qui vont nous accompagner dans la vie, qui vont nous ouvrir des voies nouvelles, qui vont nous protéger et qui vont faire du bien autour d'elles. Puisque, rappelez-vous, chaque malheur donne l'ordre à la graine à venir de se reproduire. Comme si, comme dit d'ailleurs Pirkei Avot, Schar mitzvah mitzvah, comme si une mitzvah appelait une autre mitzvah à se produire. Et d'ailleurs, c'est comme ça. Dans la vie, le bien suggère le bien. Le bien suscite le bien. Quand on fait du bien, on est appelé à en faire encore. Et le contraire aussi. Je crois qu'avec ce que nous avons dit là maintenant, il y a un grand programme éducatif pour nos enfants. Si on veut élever nos enfants dans le bon chemin, si on veut leur donner envie de continuer, il faut les inviter à faire. Moi, j'ai souvent donné, d'abord à mes propres enfants et à mes élèves, un conseil. Quand tu dois faire une bêtise, remets-la demain. Quand tu dois faire une mitzvah, fais-la tout de suite. Ça marche pas mal. Ça a l'air tout simple, mais c'est la vie. J'avais d'ailleurs lu ça dans le récit d'un rabbi qui avait un petit garçon, il devait avoir une douzaine d'années, non bar mitzvah en tout cas, et ce rabbi avait l'habitude de prendre tous les matins un mikvé. À l'époque, les mikvaot, les bains rituels, n'étaient pas le luxe somptueux auquel nous sommes aujourd'hui habitués, comme dans le mikvé de Neuilly, avenue Charles de Gaulle, où on a tout fait pour le confort des utilisatrices qui le méritent bien. Mais le mikvé, c'était pas du cinéma, c'était de la glace qu'on cassait pour descendre dans l'eau gelée d'un lac. C'est ainsi que ce rabbi va donc un matin à l'aube accomplir sa mitzvah. Il casse la glace et puis il rentre dans l'eau. Son fils a envie de faire comme lui. À son tour, il se prépare. Il met son pied dans l'eau. Elle est gelée, il fait « Aïe !» Alors son père l'arrête. Il dit « Mon fils, rhabille-toi. Tu ne vas pas prendre un mikvé, mais tu vas prendre une leçon. Dans la vie, il vaut mieux faire aïe avant que oi après. Aïe avant de faire une mitzvah parce que c'est difficile, oi après avoir fait une avéra parce qu'on le regrette. On dit toujours aïe avant, mais oi après, oi oi. Calorifère, comme dirait le fer à repère, c'est bien connu. Donc cette approche de la mitzvah qui en suscite une autre, qui en produit une autre, qui continue sans cesse, c'est ce que nous propose notamment l'événement de Tou Mishvat. Mais la richesse de Tou Mishvat ne s'arrête pas là. En effet, et c'est là où, moi je dirais, le morceau de choix
du Rav Chaim Vital, Pri Hatzada, réside dans l'ordre de la consommation des fruits. Rappelons en effet que la terre d'Israël a toujours été présentée comme une terre qui est caractérisée par des fruits. Eretz, Zavat, Chalav Udvash, vous connaissez tous ce verset. La terre où ruisselle le lait et le miel, on parle du miel de date. Eretz Zet, la terre des olives, la terre des grenades, la terre des figues, la terre du froment, la terre de l'orge, que des céréales, que des fruits. Voilà ce qu'est la terre d'Israël. Il y en a 7. Ça s'appelle dans la tradition Aperot Shenishtabecha Bahem Eretz Israël. Les fruits par lesquels la terre d'Israël a été flattée. Et c'est vrai que cette liste-là, en Israël, elle est exceptionnelle. Ça fait des millénaires que ça a été dit. Et puis pendant des siècles et des siècles, on n'a pas pu s'en apercevoir. Disons au passage, ce que je me délecte de lire dans la Gemara de Sanhedrin, à savoir que la terre d'Israël, il n'y a que les Juifs, disent la Gemara. Elle a été écrite il y a 1500 ans, je précise, pour le fun. Personne d'autre que les Juifs n'a pu la cultiver. En effet, la terre d'Israël a cette caractéristique, parce qu'elle n'est pas devenue un désert. Elle n'a pas été dépeuplée. Il y a toujours eu du monde. Quand Israël est rentré sous la conduite de Josué, après la sortie d'Égypte, il y avait déjà du monde là-bas. Les fameuses 7 peuplades, les Moréens, le Chittéen, le Cananéen, etc. Et puis ensuite, quand nous on a été expulsés de notre terre, sous Nabuchodonosor, les Babyloniens, en l'an moins 586, on est revenu 70 ans après. Puis on a reconstruit le temple qui avait été détruit, grâce à Cyrus, le roi de Perse, qui d'après la tradition orale est d'ailleurs le fils de Esther Amalka, la reine Esther. Et puis il va être de nouveau détruit par les Romains, cette fois-ci de façon sauvage. Les Romains qu'on présente comme des constructeurs, ils ont tout construit sauf Israël. Là-bas, ils n'ont fait que détruire. Et ils ont détruit le temple. Ils ont labouré l'emplacement du temple. Ils ont fait ruisseler les collines qui entourent Jérusalem de sang. Ainsi disent nos textes. Et l'historien Flavius Joseph évalue à 1,5 million de personnes le nombre de morts juifs qui a suivi la guerre avec les Romains. Elle a été hyper sanglante. 1,5 million de morts il y a 2000 ans. Je n'ai pas calculé combien ça doit faire aujourd'hui. Beaucoup de millions. Elle a duré des décennies. Mais les Romains ne lâchaient pas le morceau. Pour eux, c'était capital d'obtenir cette victoire. Pourtant, que représentait Jérusalem? Une bourgade aux confins de l'Empire romain, qui est tellement immense. Aucun enjeu stratégique, aucun enjeu politique, un enjeu moral. Preuve en est, quand Titus a enfin gagné, je dis enfin pour lui, cette guerre, il y a eu un arc de triomphe qu'on a érigé à Rome, dans lequel on montrait notamment un prisonnier juif enchaîné portant la menorah sur ses épaules. Un bas-relief bien connu, que j'ai vu de mes propres yeux, moi, à Rome, il y a encore, en face du Capitole. Et puis, en regardant ce monument dédié à la victoire des Romains, j'ai eu tout de suite une pensée, rien d'exceptionnel, mais je vais vous la dire. C'est que j'ai repensé à Rome et à sa puissance, à sa volonté d'écraser les Juifs. Et puis j'ai regardé autour de moi. À Rome, il n'y a que des ruines antiques. Et puis j'ai pris une longue vue un peu plus loin.
j'ai regardé Israël, un peuple vivant, jeune, plein d'espérance, en train de construire encore et toujours. Voilà la différence. Quelle extraordinaire victoire pour nous. Mais avant, ils pensaient avoir terminé, nous avoir détruits. Pour eux, détruire Jérusalem, c'était tout un symbole. Comme les Grecs l'avaient souhaité. C'était montrer qu'on est les meilleurs, les plus forts. Non. Il y a un texte que j'adore puisque j'évoque ce sujet, mais je vais tout de suite revenir après aux fruits. Je ne peux pas passer à côté sans le dire. Je fais un kiff de folie. Il y a une Gemara dans Yoma, page 69, Samerted, qui raconte la chose suivante. C'était à l'époque des Grecs. Il y avait donc un empereur grec qui s'appelait Alexandre le Grand. C'était le surnom qu'il s'était donné, et la tradition orale raconte qu'il était petit de taille. C'est pour ça qu'il s'appelait Alexandre le Grand. Il faut se méfier des gens un peu petits, ils ont envie d'écraser les autres souvent, quand ils ont le pouvoir. Et donc, c'est ce qu'il a fait. Et il a écrasé tout le monde. Mais voilà qu'il y a une attitude étrange, enfin, que nous on comprend grâce à la Gemara, c'est qu'il n'a pas détruit Jérusalem. Les Grecs n'ont pas détruit Eretz Israël. Et l'explication est la suivante. Alexandre a demandé au Chachamim, il a dit, je ne touche pas Jérusalem, à la condition que vous mettiez ma statue dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints du temple de Jérusalem. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que ça représente. Les Chachamim, comme leur nom indique sage, ils ont dit on va réfléchir. Ils réfléchissent encore. Hein. Bon. Mais entre-temps, Alexandre avait scellé une alliance avec une secte. C'est ce qu'on appelle les Samaritains en français, les Shomronim en hébreu. Parce qu'ils étaient dans le Shomron, en Samarie, d'où leur nom. Et les Samaritains avaient sériné Alexandre pour lui faire croire que les Juifs étaient dangereux pour sa couronne, qu'ils voulaient sa mort, et ils lui ont dit, écoute, si tu veux, nous on peut s'occuper d'eux. In fine, il leur a dit, bon, allez-y. Et il leur a donné l'ordre, enfin l'autorisation du moins, d'exterminer les habitants de Jérusalem, qui était donc la capitale à abattre une fois de plus. Et voilà qu'avec la bénédiction, si j'ose dire, d'Alexandre, les Samaritains quittent leur région, le nord d'Israël, pour aller vers Jérusalem, tuer les Juifs qui s'y trouvaient. À ce moment-là, vivait à Yerushalayim un homme qui s'appelait Shimon HaTzadik, Siméon le Juste, qui était un des membres de la grande assemblée, cette assemblée suprême de 120 sages, qui à l'époque donc gérait toute la destinée spirituelle du peuple juif. Il a entendu cela. Alors il a pris quelques chachamim avec lui et il leur a dit « Allons à leur rencontre ». Évidemment, il ne faisait pas le poids sur le plan militaire. Mais ils ont dit « On y va ». Et voilà qu'avec un groupe comme cela, Shimon HaTzadik va à leur rencontre. Alexandre, informé de cet affrontement imminent, décide d'assister au massacre. Et vient donc là-bas. Alors imaginez la scène, les Samaritains, une armée bien organisée, descendent du nord vers le sud pour aller vers Jérusalem. Le petit groupe de Shimon HaTzadik va du sud vers le nord pour les rencontrer. Et Alexandre vient de l'ouest, c'est-à-dire de la mer Méditerranée, où il avait déposé son navire, pour venir assister à cet affrontement. Et voilà qu'il faisait nuit, raconte la Gemara, et il voit un très grand nombre de flambeaux à sa gauche, donc du nord vers le sud, quand on vient de l'ouest. Et il demande à son aide-de-camp, c'est quoi ça? Il lui dit, sire, ce sont tes alliés, les Shomronim, tes amis. Ok. Il voit un petit groupe avec quelques flambeaux,
Et ça, il dit ça, ce sont tes ennemis, les Juifs. Ok, on avance. Et voilà qu'entre-temps, dit la Gemara, le jour se lève. Et dans l'aube naissante, les flambeaux s'éteignent et le soleil apparaît. Et voilà que là, Alexandre voit ce qui se passe. Et il aperçoit, venant de sa droite, Shimon HaTzadik avec sa petite troupe. Qu'est-ce qu'il fait? Il descend de son char, il court vers lui et il se prosterne devant lui. Tellement vite, dit la Gemara, que son aide de camp n'a pas eu le temps de l'arrêter. Juste une fois qu'il était par terre, il lui dit « Mais si, ce sont vos ennemis ». Qu'est-ce qu'il lui répond? Écoutez, c'est fabuleux. Il lui dit « Anahli, laisse-moi tranquille ». Diukno Shelze, le visage de celui-ci, Diukno, ça veut dire en fait le visage virtuel, l'image virtuelle de cet homme, Menatzachat lefanai bvet milhamti, lutte devant moi quand je pars à la guerre. En d'autres termes, je gagne mes guerres grâce à lui. Donc je viens le remercier et lui rendre hommage. Retenez votre souffle. À ce moment-là, Alexandre comprend qu'on s'est moqué de lui, du moins ses informateurs, comme d'habitude, connaissaient la phrase préférée des chefs de cabinet, directeurs de cabinet et des ministres. Tout va bien, monsieur le ministre. Comment ça va? Très bien. Il était comme ça, il dit, comment ça va? Très bien. Qui sont les juifs pourris, qui sont les samaritains formidables. Et sur ces idées préconçues se déroulent les événements de l'histoire. Voilà que là, il prend conscience. Et là, il réagit parce que c'était quand même un homme qui avait une forte personnalité. Pensez bien, il avait 30 ans, il était chef de l'Empire grec. C'est pas rien. Alors il dit à cet homme de le laisser tranquille, et il dit merci à Shimon HaTzadik. Là-dessus, un petit commentaire d'un mot. Qu'est-ce qui se passe ici, mes chers amis? Une image d'une puissance extrême. Ce jour-là, d'ailleurs, c'était le 25 Tébet, dit la Gemara, qu'on avait à l'époque, qu'on fêtait au temps du Talmud, on l'appelait Yom HaShomronim. Parce que ce jour-là, évidemment, Alexandre a donné alors l'autorisation aux Juifs d'en découdre avec leurs ennemis, et ils leur ont fait une raclée extraordinaire. Et les Shomronim ont été entièrement repoussés et écrasés. Je vous signale juste pour le fun qu'il y a toujours une secte aujourd'hui, en 2010, qui s'appelle les Shomronim. Ils habitent encore en Israël, dans Samarie, dans un petit village. Ils sont environ 200 personnes. Vous voyez, nous on n'est pas très nombreux, mais enfin il n'y a pas photo. Hein. On doit être grosso modo une quinzaine de millions. Ils sont 200 personnes. Et en plus, bon, comme ils se mariaient qu'entre eux, ils ne sont pas jolis, quoi. Et de cet épisode, qu'est-ce que je retiens, et je reviens à notre sujet, c'est que celui qui a permis cette victoire, ce n'est pas un général, c'est un Kohen Gadol. Et la Gemara là-bas de Yoma discutait d'un sujet précis. Est-ce que le Kohen Gadol, le grand prêtre, avait le droit de sortir du Beth Amikdash avec l'événement de prêtrise? Les vêtements sacerdotaux. Parce que comme ils n'étaient pas autorisés, les vêtements sacerdotaux, quoi. Vous avez compris. Donc, et la Gemara dit non, c'est assourd. Alors pourquoi il l'a fait? Parce que ce jour-là, effectivement, Shimon HaTzadik était sorti avec ses vêtements. Et la Gemara donne la réponse, elle dit « Et la sot l'Hachem ». C'était un temps où il fallait agir tout de suite. Pourquoi? En quoi Alexandre le Grand était fasciné par Shimon HaTzadik? C'est qu'en fait, à travers ces deux personnages uniques, c'est la confrontation de la civilisation grecque et de la civilisation juive. Et là, mon petit commentaire, en hébreu, comment on dit la Grèce? Yavan, comment ça s'écrit? Yud, Vav, Nun. En face venaient les habitants de Jérusalem. Comment s'appelle Jérusalem, à part Jérusalem? Tzion, merci. Tzion, comment ça s'écrit?
Yud, Vav, Nun, avec un tzadik devant. Tzion. Tzadik, Yud, Vav, Nun. Voilà la réponse. En fait, pourquoi Alexandrie était chaos technique? Parce qu'il se présentait devant les Juifs. Avec quoi? Avec une civilisation brillante, qui était sage, la philosophie grecque, qui, vous le savez, a inspiré les universités jusqu'à aujourd'hui dans le monde entier, et la beauté. La beauté grecque, c'est ceux qui ont inventé les cosmétiques, ceux qui ont donné les critères de la mode. Vous savez, les hommes grecs, les épaules larges, le ventre plat, levé comme ça, le contraire des Tunisiens, vous voyez. D'accord? Nous, c'est le contraire. On est large en bas et étroit en haut. Entre les deux, on fait le Magen David. Voilà. En tout cas, cette force de la Grèce, être beau et sage, c'est pas donné à tout le monde. C'est le cas des Grecs. Et ils venaient à la rencontre de qui? D'une civilisation, les Juifs, qui avait pour eux la sagesse. De ce côté-là, on ne peut pas nous en compter beaucoup. Mais il leur manque peut-être un peu la beauté aux Juifs, non? L'élégance, le prestige. Pas ce jour-là. Ce jour-là, le Kohen Gadol était sorti avec les vêtements d'apparat. D'où donc, entre guillemets, la transgression à laquelle il avait consenti pour avoir ces vêtements que la Torah appelle les kavod ou le tifaret, d'honneur et de gloire. Ainsi étaient les vêtements du Kohen Gadol, somptueux. Quand Alexandre a vu qu'un homme était capable d'être sage comme lui, beau comme lui, mais qu'en plus, il y avait une dimension que lui, le grec, ne revendiquait pas, il était tzaddik. C'est-à-dire quoi tzaddik? C'est-à-dire que dans le judaïsme, on ne se préoccupe pas seulement de la beauté, pas seulement de la raison, de l'intelligence, de la culture, mais aussi de la morale. Les Grecs, ils s'en foutent de la morale, ça n'existe pas. D'ailleurs, le monde occidental, qui en est l'héritier, quand vous parlez de morale, partout, dans le monde entier, en Europe, aux États-Unis, etc., ça fait... Vous êtes hors sujet. Ah non, mais chacun fait ce qu'il veut. Que vous parliez de beauté, de sagesse, de culture, on vous écoute. Vous parlez de morale, vous dites c'est bien, c'est pas bien, non monsieur. On vous écoute plus. On n'est pas branché sur ce circuit. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Et la Torah prétend que non. Elle dit que c'est exactement le contraire. La finalité de tout, c'est l'univers moral que vous êtes capable de construire. Que vous soyez beau, tant mieux pour vous. Que vous soyez sage, tant mieux pour vous. Êtes-vous juste? Êtes-vous bon? Faites-vous le bien? Voilà ce que la Torah demande à l'homme. Et donc, devant ça, Alexandre, qui en l'occurrence a été honnête, s'est avoué vaincu. Maintenant, revenons aux fruits. Pourquoi? Parce que justement, le Zohar, le texte que j'ai commencé à vous citer, nous dit que cette consommation de fruits s'appelle Pri Tzadik, le fruit du juste. Ça veut dire qu'en construisant ce monde que nous sommes en train de construire, dont maintenant il vous manque une partie importante que je vais rapidement expliquer, rassurez-vous avant de conclure, c'est que, ce faisant, on construit un monde idéal, Pri Tzadik. Et voilà que, je disais tout à l'heure que le livre Pri Hatzada nous donne un ordre de consommation. En mettant au départ et en avant et en priorité les 7 fruits de la terre d'Israël, le Rav, le Rabbi Chaim Vital, nous incite ensuite à manger des fruits, quel que soit leur nombre, dans l'ordre suivant. On consommera d'abord, suivez bien, les fruits qui sont tout bons à manger, c'est-à-dire qu'ils n'ont ni d'écorce non comestible, ni de noyaux non comestibles. Par exemple, les figues.
ou le citron doux dont la peau est mince, ou des fraises. Ensuite, on consommera les fruits qui ont un noyau, mais qui n'ont pas d'écorce. Les abricots, les pêches, les brugnons, and so on. Ensuite, on consommera des fruits qui ont une écorce non comestible, mais qui n'ont pas de noyau, comme par exemple les bananes, les oranges. Enfin, encore que les oranges, on peut peut-être manger l'écorce, hein, pour le boulot. Donc, ce sera la troisième catégorie. Puis après, on achèvera par les fruits qui ont écorce et noyau. Pourquoi ce distinguo? Et pourquoi, explique le Rav, Hachem a fait en sorte qu'il y ait ces catégories de fruits. Et il explique. Il dit, quand Dieu a créé le monde, il a créé de façon progressive, du plus spirituel au plus matériel. Ça s'appelle dans la tradition de nos sages les Arba Olamot, les 4 mondes. Olam HaBeriam, HaYetziram, HaAsiyam, qui suivent le monde d'en haut qui est de la Hatzilut, dont on ne parle pas. Alors ce terme en français veut dire Hatzilut, ça veut dire l'émanation. Bria veut dire la création. Yetzia veut dire la formation. Asiya veut dire la construction. Et c'est ainsi que, du plus spirituel au moins spirituel, le monde a été construit. Comme les fruits, du plus consommable au moins consommable. Et ce qu'il y a de très beau en plus dans ce Seder, c'est que le Rav suggère qu'on classe donc les fruits en ces catégories sur sa table, et puis que, pour ne pas se tromper, entre chaque catégorie, on prenne une goutte de vin. J'ai bien dit une goutte, hein, parce que je vois... Et pour faire le rapport un petit peu, sans doute, avec Pessah, ça nous fait 4 verres de vin. Or, comment on fait? On commence par un verre de vin rouge. Ensuite, on mange les catégories. On met quelques gouttes de vin blanc. On va donc clarifier le vin. Puis après, on va mettre moitié-moitié blanc et rouge. Et puis on termine par du vin blanc, puis après on va se coucher. Et en fait, pourquoi cet ordre? Parce que c'est un reflet de ce qui se passe dans le ciel. En effet, le soleil est rouge en été. Il est blanc, enfin du moins apparaît comme tel en hiver. On est donc à la frontière des saisons. Et on passe donc de l'une à l'autre par ce processus. Voilà, mes chers amis, en quelques mots, l'essentiel du Seder de Tou B'Shvat. Permettez-moi de conclure par l'idée suivante. Dans d'abord tout le Tanakh, Torah et Nevim, Ketuvim, Israël et la Torah sont constamment comparés à des fruits. Tout le Tanakh. On compare par exemple Israël à un pommier, parce que le pommier donne des fruits avant qu'il y ait des feuilles, pour dire qu'il n'a pas d'ombrage, pour dire qu'Israël a choisi la Torah, or qu'il n'y avait personne. Il n'a pas pris de l'ombre, il n'a pas pris un lieu confortable. Il est allé tout de suite suivre Hachem. On compare par exemple Israël aux olives, en expliquant que l'olive d'abord, est un fruit amer, qui quand on le concasse donne une huile qui est très douce, l'huile d'olive. Il dit Israël, c'est la même chose. C'est un peuple dont on ne peut saisir la douceur que quand on l'écrase un peu. Hélas, notre peuple a donné le meilleur de lui-même dans l'épreuve. C'est un constat historique, mais c'est une réalité, dès le départ. Et ainsi de suite, je ne vais pas trop alourdir. Par contre, je me plais à vous citer
2 textes de la tradition orale que je trouve très beaux, et 2 de la littérature chassidique. De la tradition orale, de Havot de Rabbi Nathan et de Pirkei de Rabbi Eliezer, excusez-moi, 3, il y a une Mishnah dans Sanhedrin, la Mishnah d'abord, qui dit qu'un Talmid Chacham n'a pas le droit d'habiter dans une ville où il n'y a pas d'arbres fruitiers. Parce que, ajoute la Mishnah, les arbres fruitiers sont la clarté de l'œil. Point. Ensuite, la deuxième citation talmudique, c'est de rappeler que quand on abat un arbre fruitier, sa voix retentit d'un bout à l'autre de l'univers. Mais on ne l'entend pas. C'est-à-dire, ce texte dit que c'est une grande souffrance d'abattre un arbre. Aujourd'hui, c'est légiféré. Donc, ça a été écrit à 2000 ans. Excusez du peu. Enfin, dans le Havot de Rabbi Nathan, Rabbi Yochanan ben Zakkai disait, si tu as en main un plant que tu vas planter et qu'on t'annonce que le Mashiach est là, plante d'abord ton plant, puis après va l'accueillir. On a attendu le Mashiach toute notre histoire. On va le faire attendre? Oui. En aucun cas on le fait attendre, sauf pour planter un arbre. Cette idée-là exprime l'urgence pour l'homme de construire un monde qui soit viable, agréable. Et quand aujourd'hui je m'aperçois que l'humanité s'éveille à l'écologie, en prenant d'abord toutes les prudences politiques qui exigent une expérience telle que la nôtre, où très souvent les mouvements proches de la nature ont vite dérivé, pas trop en dire. Outre ça, je me dis voilà un réveil bien tardif. La Torah, depuis l'origine, a parlé de la beauté du fruit, de la grandeur de la verdure. Elle a rappelé elle-même que le vert, qui aujourd'hui est devenu un peu un étendard de certains mouvements politiques, c'est la couleur centrale de l'arc-en-ciel. C'est-à-dire celle vers laquelle convergent toutes les autres couleurs. C'est aussi un symbole. Le symbole de la survie après le déluge. Enfin, je voudrais citer 2 textes de nos sages plus récents. Il y avait un rabbi qui s'appelait le rabbi de Kobrin. Dans son livre, le Or Yesharim, j'ai noté la référence, page 96, ce livre dit, le rabbi dit, un juif est par rapport à la communauté comme une branche par rapport à un arbre. Tant que la branche est rattachée à l'arbre, même si elle s'abîme, se flétrit, la sève continue de passer. Et tôt ou tard, cette branche reprendra de la vie. Mais si la branche se coupe de l'arbre, alors là, c'est irrémédiablement perdu. Un juif qui quitte la communauté, mes chers amis, il est en perdition. Il est en dessèchement. Il n'a plus la possibilité de se revitaliser. Et rendons ici hommage à nos sages qui, depuis des millénaires, ont dit l'importance, par exemple, du minyan. Moi, j'ai un jour dit à pas n'importe qui, des premiers ministres israéliens, que ceux qui ont fait le plus pour la préservation de l'hébreu en tant que langue vivante, parce qu'ils parlaient l'hébreu entre eux, sont les Chachamim. Même quand ils habitaient en Galicie, en Pologne, en Lituanie, en Espagne, ou ailleurs, ils parlaient toujours hébreu. Ils correspondaient toujours en hébreu entre eux. C'est ce qui a fait que l'hébreu restait une langue vivante. Et puis,
Qu'est-ce qui nous a permis de jamais oublier que Israël, c'était bien Israël? C'était les Haramim. Par toutes les institutions, la plus élémentaire étant la prière. On s'oriente vers Yerushalayim, là où qu'on soit. Jérusalem, c'est notre étoile polaire à nous, les Juifs. On s'oriente. Comme disait un jour, je l'ai entendu de Manitou, il dit, l'Occident, quand il prie, il s'oriente. Outre le jeu de mots, il y a quelque chose de vrai, profondément vrai. Quoi qu'il en soit, mes chers amis, cet attachement à la communauté, c'est la vitalité de notre peuple. Quand les Juifs sont arrivés déracinés de toutes parts, que ce soit de Pologne ou d'Afrique du Nord, quel a été leur premier geste? Retrouver une communauté. Où il y a une synagogue, où il y a un minyan. Minyan? Il y en a qui en rient. C'est ce qui a sauvé notre peuple. L'amour du minyan, pour dire un jour un kaddish, pour écouter une kedusha, une lecture de la Torah, c'est ce qui a établi des liens entre tous les Juifs, qui leur a permis de garder leur vitalité, qui leur a permis de garder leur pérennité, et qui leur assurera leur éternité. Voilà, mes chers amis, ce que j'avais envie de vous dire. Je voudrais donc vous remercier de votre attention et faire une petite suggestion à Rav Ariel qui est ici. D'abord, je remercie puisqu'il a annulé son cours pour que je puisse donner le mien. Et je le remercie parce que je sais que d'abord ses élèves lui sont très attachés et que pour un Rav, ne pas donner un cours, c'est être en chômage technique, c'est très difficile. Mais moi, j'aurais souhaité, Rav Ariel, qu'on réfléchisse à l'idée, et je le dis ce soir parce que nous sommes seuls tous les deux, que j'aimerais bien reprendre un cours de temps en temps. Peut-être tous les trimestres, tous les bimestres, tous les mois, tous les jours. Pour avoir le plaisir de retrouver nos élèves et nos amis. Et je vous souhaite à tous une très bonne fête de Touishvan et une rédemption rapide, que nous méritions rapidement la Géoula Shelema. Amen.